Les règles de YouTube ont changé. Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi. Clique sur s'abonner. Clique également sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Clique sur le pouce en l'air, le pouce bleu, c'est bon pour mon référencement. Bonjour les amis, alors aujourd'hui je pensais faire un écho du web, mais compte tenu des informations que j'ai récoltées, je préfère vous faire un petit tuto sur la navigation entre guillemets sécurisée incognito. A tout de suite. Bonjour les amis, donc aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de sécurité. Compte tenu des deux informations que j'ai récoltées, dont une dont je vous ai parlé précédemment, à savoir qu'Avast récupère vos données comportementales et les revend. Alors, c'est pas vraiment de l'espionnage, mais bon. Et puis Facebook qui admet qu'ils savent en permanence où vous vous trouvez, forcément, puisque à chaque fois on note dans nos préférences, bah, je suis ici, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Pour ceux qui craignent pour leur vie privée ou pour leur sécurité, je dirais qu'il y a un système qui est assez simple à mettre en place, qui est relativement gratuit, c'est de voyager sur le net incognito, à savoir vous êtes avec votre navigateur en mode privé. Alors, ce qui ne veut pas dire que vous voyagerez ou vous surferez incognito complètement, mais disons, bon, vous éviterez un certain nombre de cookies. Par contre, si on veut absolument vous repérer, vous le serez. Et là, la seule solution, c'est le VPN pour Virtual Private Network. Je lis parce que j'ai pas la définition en tête en anglais. C'est un réseau privé virtuel. Donc en fait, comment ça se passe? Vous allez chez un marchand de logiciels. En général, ils sont spécialisés dans le VPN. NordVPN par exemple, mais il y en a d'autres. Vous tapez VPN et vous regardez. Tous les bons VPN sont payants. Pas de mystère, dès qu'on ne paye pas, la marchandise, c'est vous. Donc, en général, si un VPN ne vous fait pas payer, c'est que quelque part, il utilise votre comportement sur le net. Et oui, on va à l'inverse de ce que l'on souhaite. Alors, ça peut aller, l'abonnement à 2,50 € et des poussières à jusqu'à une dizaine d'euros par mois. Mais bon, j'allais dire que soit on est extrêmement prudent, donc on surfe en mode privé avec les navigateurs de toutes sortes. Je suis sous Mac, donc j'utilise Safari. Sous Safari, il y a un mode privé qui permet aux navigateurs de ne pas fournir la possibilité d'enregistrer les cookies, ce qui est déjà un gros plus par rapport à la navigation normale. Après, j'allais dire qu'il y a les mails. N'ouvrez jamais, je vous l'ai déjà dit, mais n'ouvrez jamais un mail que vous ne connaissez pas avec une pièce jointe. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans la pièce jointe. Si vous êtes sous Windows, ce sont des auto-exécutables. Donc, dès que vous ouvrez le mail, vous y avez droit, vous vous faites pourrir. Sous Mac, c'est un peu différent. Vous ouvrez un mail, vous ouvrez la pièce jointe ou pas. Donc, si on vous propose de gagner 1 million en enlevant le petit doigt, non, pas possible. Donc, vous virez. Si la banque vous demande de rentrer votre code pour confirmation, non, c'est pas possible non plus. Les banques n'ont pas besoin que vous leur confirmiez votre code, ce sont les banques qui vous donnent le code. Donc par pitié, ne cliquez jamais sur un lien
pour arriver sur votre banque. Vous allez directement dans votre banque. C'est évident, c'est la banque qui vous donne votre code. Donc la banque n'a pas besoin que vous lui donniez votre code. Vous voyez ce que je veux dire? Donc soyez extrêmement prudent. En contrepartie, eh bien, vous naviguerez, on va dire, dans une certaine sécurité. Le NEC plus ultra étant effectivement le VPN. Le VPN, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un tunnel, ou alors un tunnel comme ça, hein, voilà, qui vous permettra de voyager incognito. Le VPN transitera par les serveurs de votre fournisseur de VPN et indiquera une autre adresse IP. Alors pour vous donner un petit ordre d'idée, vous tapez mon IP et sur le net, dans Google par exemple, et vous verrez, vous irez sur un site qui vous donnera votre adresse IP. Alors j'ai fait la démarche, j'ai demandé quelle était mon adresse IP, j'ai fait la même chose en navigation privée et dans les deux cas, j'ai eu droit à mon adresse identique. Donc même en surfant incognito, entre guillemets incognito, on n'est pas à l'abri, on a la même adresse IP, donc on peut voir vos habitudes de consommation, de surf, etc. Alors quand je dis on peut vous voir, c'est on voit l'adresse IP, on va dire qu'on va voir le comportement d'une personne, on va pas voir l'adresse de Monsieur Tartampion ou de Madame Duchemol. Non, ce sont des habitudes de consommation, à savoir un individu de sexe masculin a fait ceci, a fait cela, un individu de sexe féminin a fait ceci ou a fait cela, et en étant allé sur un site de chocolat, est allé dans une grande surface et a acheté la dite boîte de chocolat, par exemple. Ça, c'est un comportement, et les sites sont friands de ce type de comportement. À savoir, par exemple, Amazon achète des données comportementales dans la mesure où, effectivement, ça leur permet de faire des publicités. Netflix et compagnie font la même chose. Donc, si vous souhaitez surfer en toute sécurité, un VPN. Il n'y a pas à tordre. Un VPN, c'est ce qui vous permettra le plus facilement de passer inaperçu. Alors, est-ce que vous avez besoin de passer inaperçu? Chacun verra ça selon sa propre grille de décryptage. Et bon, sachant que Facebook va dire récupère vos données, ça c'est évident, puisque bon, certains vont même jusqu'à dire nous partons en vacances 5 semaines, et donc juste avant ils ont filé leur adresse lors d'une partie quelconque, et les voleurs n'ont plus qu'à aller voir si effectivement les gens sont bien partis pour 5, 10, 15 jours et faire le cambriolage en toute sécurité. Voilà. Donc Facebook, personnellement, j'ai le strict minimum, 2-3 photos, parce que bon, je suis photographe, 2-3 photos, et point à la ligne. Évitez également de mettre sur Facebook votre vrai nom. Mettez votre prénom, un pseudo. Si vous êtes adhérent à un quelconque site de bouffe ou de Dieu sait quoi, vous mettez votre pseudo, et tout le monde vous connaîtra par votre pseudo, et il n'y a pas de souci. On verra à votre photo que c'est bien vous et pas un autre, et ça sera amplement suffisant. Évitez aussi de bavasser sur Facebook. Ouais, j'ai rencontré quelqu'un, on est parti en vacances. Non, vous dites j'ai rencontré quelqu'un, nous sommes partis en vacances, nous sommes revenus et nous avons passé de très bonnes vacances. Ça oui, évidemment. Mais pas l'inverse, pas dire je vais partir, parce qu'il y a toujours des petits futés qui vont dire oh ouais tiens, il habite telle ville, telle rue, je l'ai vu partir, oh ben il a pas lésiné, par exemple. Non, dites après que vous soyez parti, donc quand vous êtes revenu, dites je suis parti, et non pas je vais partir.
n'indiquez pas, par exemple, oui, j'ai dit à mon directeur que j'étais malade, en fait je ne le suis pas. Les DRH regardent beaucoup Facebook, beaucoup. J'ai une amie comme ça qui m'a dit qu'en fait, il y a un DRH, donc directeur des ressources humaines, qui regardait Facebook en permanence par rapport à l'absentéisme. Eh bien, il y en a qui n'ont pas été surpris, par exemple. Tiens. Enfin, bon, bref. Donc, soyez vigilants, ayez un comportement discret. Et puis, si cette vidéo vous a plu, comme toujours, vous likez, et puis vous partagez, vous faites connaître ma chaîne, c'est bien, avec les fêtes, j'ai de plus en plus d'abonnés, c'est super, c'est génial, je vous en remercie. Je vous dis à très vite, de très bonnes fêtes de fin d'année, merci de votre écoute, à très vite.